Yo tout le monde, c'est Baikun, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc présentation, je donnerai un petit peu mon avis sur mon nouveau vélo. Le nouveau vélo, c'est le GT Héritage 2021 en 29 pouces. On va passer directement à la vidéo. Donc pour ceux qui s'en foutent de moi, qui veulent pas savoir ce qui m'est arrivé, pourquoi j'étais inactif, tout ça, allez au timecode qui s'affiche directement à l'écran juste ici. Et pour ceux qui veulent savoir un peu sur moi, restez sur la vidéo. Donc mes amis normalement doivent savoir. Je me suis élongé un tendon en tombant en wheeling, en faisant un tricks. Du coup j'ai pas pu faire de vélo pendant 2 semaines. Et puis ça m'a quand même assez fait mal au cul. Après j'ai été malade, donc pendant 2-3 jours j'avais un gros rhume. J'étais clouée au lit. Donc du coup l'important c'est que là je puisse faire des vélos et on va retrouver ceux qui sont allés au timecode. Je vais vous mettre des plans avec le vélo, c'est parti. Du vélo, est-ce que vous le trouvez beau, est-ce que vous le trouvez pas beau? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. D'ailleurs en parlant de commentaires, n'hésitez pas à mettre plein de commentaires parce que c'est vraiment ce qui me fait très plaisir, à part les pouces bleus. La personne vraiment dit son avis. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire. Donc on commence avec les poignées. Donc les poignées, ce sont des Audi Vans. Donc c'est de la marque Audi. Mais c'est une semelle Vans, pour ceux qui ont des Vans, vous voyez que la poignée c'est une semelle Vans. Donc c'est des rouges, parce que je suis partie sur un vélo noir et rouge, parce que le signe GT ici était rouge. Donc on est parti sur un vélo noir et rouge. Donc là on a encore le logo GT, un guidon qui est très très joli, en gris comme ça, avec l'autocollant GT Pro Series. Donc là on peut mettre une mousse, mais je ne l'ai pas mise parce que je préfère avoir ce petit autocollant là. Là nous avons une potence toujours avec le symbole GT. On a les freins SRAM Level, donc ils coûtent 35 €. C'est les moins chers de SRAM, c'est l'entrée de gamme. Et moi je les aime bien parce qu'ils sont assez progressifs et ils freinent pas trop sec. J'aime pas quand ça freine sec. Donc là nous avons la poignée Audi. Nous avons la fourche d'origine GT Pro Series que moi je trouve super jolie. Ensuite, nous avons des pneus en 2.50. Ce sont des pneus lisses, donc il n'y a pas de cran. Comme vous pouvez voir, c'est tout lisse. Ensuite, les roues, c'est du 29 pouces. Et on a mis des petits couvre-rayons rouges. Ça rend super stylé. Par contre c'est un petit peu plus chiant à nettoyer, mais en vrai ça va, surtout que quand on a un vélo de ce style là on va pas vraiment dans la gadoue. Ensuite la selle, alors la selle est super bien, elle est super quali et super confort. Donc j'aimerais bien m'acheter une selle le comptoir Bike Shop où il y a marqué #BikeLife juste là en rouge. Mais bon celle-là elle est très bien et puis ça coûte un peu cher quand même les selles le comptoir Bike Shop. Donc on verra par la suite. Ensuite nous avons la petite étiquette que je vais enlever parce que c'est assez moche, hein. J'enlèverai juste après la vidéo. On descend, on a encore le logo GT. Quand on descend on a un pédalier typiquement BMX Freestyle. Donc c'est un système de BMX Freestyle. Et avec le petit logo juste ici GT. Là on a les pédales Dartmoor, les rouges, une couronne extrêmement jolie en gris, donc c'est une couronne en 33 dents. Ensuite on avance, on a les pattes noires où il n'y a aucun détail dessus. Ici on a encore un logo GT. Ici les couvre-rayons avec les roues 29 pouces et les pneus en 2,50 lisses. Là nous avons les pegs d'origine que je vais peut-être changer. Faudra voir par la suite pareil. Là nous avons le disque d'origine
Donc un disque, c'est un disque, hein. Moi je suis pas expert dans les disques, mais bon, du moment que ça freine bien. C'est le disque d'origine et déjà rien qu'à le regarder, je trouve qu'il fait un peu quali quand même, j'aime bien. Nous avons le frein que je vous ai montré là-haut, donc ça c'est les plaquettes qu'il y a là-dedans. Petit pignon en 17, de base c'était en 16 mais le développement était trop dur. Du coup on a mis un 17, voilà. Il fait assez de bruit, il fait pas mal de bruit, j'aime bien. Est-ce que le vélo vous plaît? Ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ça fait plaisir. Je vais vous dire un petit peu mon avis sur ce vélo là. Donc ce vélo là, il est extrêmement bien, extrêmement satisfaisant quand on roule. Les reprises sont extrêmement faciles, il y a juste à se mettre un peu debout. On reprend et ça reprend extrêmement facilement. Les swerves sont hyper fluides avec, ainsi que les zigzags. Et une fois qu'on est en wheeling, on est tellement trop bien. Voilà mon avis, je l'aime beaucoup ce vélo là. Maintenant il n'y a plus qu'à enlever cette petite étiquette là. Et puis c'est bon. Voilà, les deux petites étiquettes ont été enlevées ici et ici. Elles sont juste là, donc on va les mettre à la poubelle après. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, un commentaire. Et puis si vous pouvez vous abonner à la chaîne, ce serait très bien. Je vais faire plein de vidéos avec ce vélo là. Surtout des tutos, comment bien faire des wheelings pour ceux qui débutent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, et activer la cloche, comme ça vous saurez quand ça sortira. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram aussi, malo-bike life, voilà, ça s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vous dis en avance quand les vidéos vont sortir. Vous aurez des petits extraits et voilà, donc c'est parfait, et vous avez des édits exclusives en plus. Donc allez, je vous laisse et kiffez la vie.